Parle-nous ce matin. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs. Que cette parole nous délivre. Que cette parole nous bénisse. Que cette parole ouvre des portes de bénédiction. Que cette parole ouvre la porte de la délivrance. Que cette parole ouvre la porte de la réussite. Que cette parole ouvre la porte de la victoire. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens 10, 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne tentons point les seigneurs comme les tenteurs quelques-uns, d'eux qui périrent par les serpents. Écoutez. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Acclamons pour notre Seigneur. Les murmures. Les murmures. Même si on ne définit pas ça ici, tout le monde comprend au moins ce que ça veut dire. Les murmures. La parole de Dieu dit: ne tentons point les seigneurs. Il y a des gens qui ont tenté les seigneurs. Ils sont murmurés. Dieu nous dit: ne murmurez pas comme ces gens-là. Les enfants d'Israël murmuraient contre Dieu. Ils murmuraient aussi contre Moïse. La Bible nous dit que ces gens périssent. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous avertir. Pourquoi Dieu est bon? Dieu ne veut pas nous surprendre. Il nous avertit afin que nous puissions comprendre comment nous pouvons nous comporter. Bien-aimé, le murmure est une très mauvaise façon d'exprimer son mécontentement. Parler à mi-voix, chuchoter, se plaindre sourdement. C'est ça murmure. Une très mauvaise façon de revendiquer. C'est-à-dire qu'on te fait quelque chose, tu revendiques de cette façon. À mi-voix, ça fait de chuchoter. Tu es en train de te plaindre sourdement.
Bien-aimés, les gens murmurent contre Dieu. Et ils murmurent aussi contre les personnes. Nombre chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous allons lire rapidement. Le peuple murmura et sera de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Les feux de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis des convoitises, et même, donc ils sont entraînés, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des adultes, des autres. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils n'avaient pas mangé. Dieu les a donné à manger. C'était la manne. Et quand ils ont mangé la manne, ils se sont fatigués. Bien-aimé, l'homme n'est pas toujours satisfait. Et ce que Dieu fait pour nous. Dieu fait quelque chose pour toi. Après quelques temps, tu trouves la monotonie. Tu fais une autre chose. Et quand ça ne vient pas, commence à murmurer. Les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Parce qu'ils mangeaient la manne. Quand il n'y avait pas la manne, ils avaient faim. On les a donné la manne. Ils étaient contents. Ils ont mangé la manne. Et après, ils ont commencé à murmurer. Qui nous donnera de la vie? On nous dit qu'il y avait des ramassis. Ces gens-là les ont même entraînés. Leur convoitise. Ils ont dit, posez la question, qui nous donnera? Dans le désert, Moïse va trouver la viande. Vous êtes avec Moïse. La manne, vous avez vu que c'est Dieu qui vous a envoyé. C'est Dieu qui vous a envoyé. Dans le désert, il n'y a pas de la viande. Vous commencez à vous réjouir de ce que vous mangez en Égypte. C'est à cela. Et pourtant, quand vous étiez à l'Égypte, vous pleurez. Les peuples d'Israël avaient entendu les cris. C'est comme ça qu'il avait envoyé Moïse pour les délivrer. L'homme n'est pas toujours satisfait. C'est que Dieu fait. Crier, tu pleurais. Tu souffrais. Il y avait les corvées là-bas. Dieu te délivre. Tu arrives dans les déserts. On te donne à manger. Ça ne suffit toujours pas. Tu commences à convoiter, à envier la vie. Là-bas, on mangeait la vie. Mais c'était ces choses-là moins. Là, nous sommes en train de payer. Amen. Il disait ça à Dieu. Il murmurait contre Dieu.
Bien-aimé, Dieu n'entend pas seulement nos prières. Il entend aussi nos murmures. Dieu a entendu les murmures. Et il n'était pas content. C'est comme toi aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Depuis la naissance jusqu'aujourd'hui. Dieu t'a fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, tu ne pouvais même pas être. Tu devais mourir comme Dieu t'a protégé. Continue à te protéger. Mais aujourd'hui, parce que tu as demandé quelque chose et qui traîne, parce que telle situation est arrivée dans ta vie, et ça te dérange, et tu oublies Dieu. Quand on murmure contre Dieu, c'est-à-dire on oublie. Et on se dit, mais c'est comme s'il n'avait rien fait. Cette revendication-là est mauvaise. Nous devons à tout moment nous souvenir de Dieu. Cela ne peut pas être une attitude d'un bon chrétien. Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Pourquoi nous murmurons contre lui? Nous murmurons parce que nous ne sommes pas satisfaits. Nous murmurons parce que nous vivons la monotonie. Tu avais demandé à Dieu quelque chose. Il te donne. Tu commences à vivre avec ça. Et après, tu trouves que c'est la monotonie. Tu commences à vivre. Nous ne pouvons pas murmurer contre eux. Les gens murmurent aussi par leur attitude. Il y a des gens qui ont souffert dans la Bible. Ils n'ont pas murmuré contre eux. Regardez Joseph. On l'a arrêté, il était en prison. On l'a arrêté injustement. Il ne murmurait pas contre eux. Il avait confiance. Bien aimé, nous devons avoir confiance. Il n'a pas voulu d'abord prendre la femme de son chien. C'est parce qu'il avait confiance. On l'a arrêté justement. Il était en prison. Il n'a pas murmuré contre lui. Regardez maintenant. Les enfants d'Israël cherchaient la viande. Qui s'étaient fatigués avec la manne. Nombre chapitre 11, verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée et du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 hommes. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie à cause des murmures. Ce peuple avait murmuré contre Dieu. Dieu les a donné maintenant de la viande. Et quand il mettait ça maintenant dans la bouche, avant même de manger, Dieu les a frappés. Les murmures
murmure apporte beaucoup de conséquences. Pourquoi la parole de Dieu nous avertit? La parole de Dieu nous dit ne murmurez pas comme ceux qui murmurent. Parce que ces gens étaient exterminés. Et si Dieu les avait frappés de la plaie, parce qu'ils murmuraient, à cause de leur compatissement, Dieu les frappa. Ça, ce sont les murmures contre Dieu. Les murmures contre Dieu. Maintenant, nous allons parler des murmures contre les personnes. Bien aimé, les murmures ont beaucoup d'origines. Mais ici, nous allons citer seulement 3 origines. Origine des murmures. Les murmures peuvent provenir de l'orgueil et de l'esprit de comparaison. Les murmures. Quelqu'un qui a l'esprit de l'orgueil. Quelqu'un qui a l'esprit de division. Souvent il murmure. Quand on parle de quelque chose, il sent qu'il est touché. Il est mécontent. Il commence à murmurer. Ça provient de l'orgueil et de l'esprit de division. Nous lisons Nombre chapitre 12 à partir du verset. Nombre 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Il pose la question. Dieu parlait avec Moïse. Et ces gens-là étaient là aussi. Marie était la sœur de Moïse. La sœur aînée de Moïse. Et Aaron était le grand frère de Moïse. Le grand prêtre. Le grand frère de Moïse. Marie qu'on appelait Myriam. Elle était prophétesse. Moïse était le grand prophète de Dieu. Mais Moïse était leur petit frère. À cause de la difficulté de langage de Moïse, Dieu avait mis Aaron à côté de Moïse. Aaron était le prophète de Moïse. C'était son grand frère. Il lui dépassait de 3 ans. Quand Dieu a envoyé Moïse, il avait 80 ans. Et Aaron en avait 80. Quand Moïse parlait, et Aaron interprétait. Mais c'était le grand frère de Moïse. Marie, Myriam, était la grande sœur de Moïse. C'était aussi une prophète. Alors, parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne, c'est deux personnes qui sont de la fratrie de Moïse. Ils ont commencé à parler contre Moïse. Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Nous continuons à lire. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Je vous ai dit, l'Éternel entend nos prières. Il entend aussi nos murmures. L'Éternel l'entendit.
Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la terre, de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Et Moïse pria l'Éternel pour que Marie soit guérie. Bien-aimé, dans ta famille, il peut y avoir des gens qui murmurent contre toi. Et toi, tu murmures contre les hommes. Tu murmures contre ton pasteur, contre les prédicateurs de ton église. Tu murmures contre les chefs de ton entité. Tu murmures même contre les patrons, ton patron. Tu murmures contre même tes parents. Tu murmures contre tout le monde. Et tout le monde sait que c'est ton habitude. C'est-à-dire que tu t'es même habitué au murmure. Même les gens savent que si c'est pas quelque chose contre toi, tu vas murmurer. Bien aimé, un conseil: si tu n'es pas content de quelque chose, va voir la personne, va parler avec elle. Les murmures apportent beaucoup de conseils. Si tu ne sais pas aller, tu peux même prier. Au lieu de murmurer, ces gens étaient de la famille de Moïse. Mais ils murmuraient contre leurs frères. C'était aussi des serviteurs de Dieu. Ils disent: est-ce que Dieu peut parler seulement par Moïse? Mais nous aussi, il parle aussi par nous. L'orgueil. Les prédicateurs là, la façon dont ils prêchent. Et moi je peux prêcher même plus que lui. Il prêche avec beaucoup de fautes. Et le pasteur là d'ailleurs, il se prend pour dire. Il dit des choses, il dit des choses. Il impose des choses. Tu murmures. C'est très mauvais. Moïse n'était pas comme Aaron. Moïse n'était pas comme Myriam. Moïse avait une mission. Dieu lui avait donné de grandes responsabilités. Dieu dit: je parle avec lui bouche par bouche. Bien-aimé, faites très attention envers la personne pour laquelle tu fais des murmures. Tu ne connais pas la relation de cette personne avec Dieu. Tu ne connais pas la charge qu'on a donnée à cette personne. Tu ne connais pas la mission qu'on a donnée à cette personne. On vient te prêcher. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans la bouche de ces personnes. Et tu murmures.
Va voir le prédicateur. Va parler avec lui. Va voir l'homme de Dieu. Va parler avec lui. Sinon, tu es en train de t'ensorceler. L'esprit de comparaison. Nous avons dit ici, les murmures peuvent provenir de l'orgueil ou de l'esprit de comparaison. Comparer, tu veux te comparer. Lui, il est chef d'entité. Est-ce qu'il mérite vraiment? Moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je parle la langue. Moi aussi, je vois des visions. Mais les appels, c'est différent. Tu peux prophétiser. Tu peux parler là. Tu peux faire toutes ces choses. Dieu peut t'utiliser puissamment. Tu peux avoir les dons, les guérisons. Mais les charges, c'est différent. La parole de Dieu nous avertit. Ne murmurez pas. Parce que les autres qui murmuraient étaient exterminés. Ils ont pleuré ici pour la viande. Dieu les a donné la viande et il les a frappés. Marie et Aaron parlent contre leur petit frère. Leur petit frère. Allez voir votre petit frère. Vous êtes mécontent. Parlez avec lui. Commencez à se comparer. Commencez à se comparer. Marie était prophétesse. Mais Dieu l'avait frappée avec la lèpre. La lèpre était une maladie. Impureté. Et si tu as cette maladie, tu es considéré comme impur. On va te mettre en dehors du camp. Marie qui était prophétesse, on l'a mis en dehors du camp. En dehors du camp. Bien-aimé, les murmures peuvent t'éloigner de Dieu. Marie était éloignée. Éloignée. Parce qu'elle avait la lèpre. Il y a des gens au milieu qui ont aussi la lèpre. Qui ont aussi la lèpre. Ils sont déjà éloignés de Dieu. Mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas. Les choses ne changent pas. Tu as arrêté avec tout ce que toi tu considères comme péché. Toi, péché, c'est prendre la femme d'autrui. Toi, péché, c'est s'enivrer. Toi, péché, c'est voler. Toi, péché, c'est tuer. Mais murmurer, tu ne sais pas que ça peut t'éloigner. Il y a que le péché qui peut éloigner quelqu'un de Dieu. Il y a une barrière. Le péché met une séparation entre toi et Dieu. Dieu ne sait même pas t'écouter. Les murmures. Tu as laissé d'autres choses, c'est bien. Mais tu continues à murmurer. Est-ce que c'est seulement lui qui a le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu peut parler seulement par lui? Nous pouvons aussi faire comme lui. Nous pouvons aussi faire comme lui. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Du murmure. Bien-aimé, il faut faire très attention. Les murmures peuvent te faire sortir de la présence de Dieu. Murmurer seulement. On a parlé de murmures contre
Dieu. Et nous parlons de murmures contre les hommes. Ça peut être les hommes de Dieu. Ça peut être des parents. Ça peut être ton chef au boulot. Tes propres frères peuvent te combattre. Marie et Aaron, ils l'ont fait avec Moïse. Tu es au boulot, tu murmures à cause de ton collègue. C'est pas lui qui peut faire cette chose. Si je peux faire, tu murmures. C'est pas bien. Tu murmures même contre tes parents. On t'envoie. Les enfants de Dieu, écoutez. Beaucoup sont en train de s'ensorceler sans le savoir. Parce que Dieu est amour. Voilà pourquoi il vous accorde encore le temps. Pour que vous puissiez comprendre ces choses et prendre une décision d'arrêter. On t'envoie par les parents. Tu es en train d'entrer dans la maison en train de murmurer. En train de vivre. Et des fois tu te dis même, moi aussi je suis fatigué. Je vais partir de cette maison. Ils viendront aussi demander chez moi. J'aurai aussi de l'argent encore. Je peux même les dépasser. Tu es en train de t'ensorceler. Les gens qui disent même des choses comme ça, ils ne font même rien dans la vie. Parce qu'eux-mêmes se sont ensorcelés. Tu ne peux pas dire ça contre tes parents. Tu ne peux pas dire ça contre ton tuteur. Contre ton tuteur. Lui, il se prend pour qui? Parce que nous sommes chez lui. Moi aussi j'aurai une maison. L'esprit de conquête, l'orgueil, ça va te pousser loin de Dieu. Il se prend pour qui? azotonga kutu bandako moko boye eza kotenga matenga ngana kotonga kaputu kola mai toka kola mai tolendo tu te maudis sans le savoir. On te fait seulement un peu de reproches. Tu oublies tout ce que les gens ont fait pour toi. Un peu de reproches seulement. Nani obaudi osala reproche na mokili oyo? Nani? Un peu seulement. Tu oublies tout ce qu'on a fait. Tu oublies tout. Comme les enfants d'Israël qui ont oublié quand ils étaient en Égypte. Ils criaient vers Dieu. Ils les enlevaient en Égypte. Ils envoyaient Moïse, un papa de 80 ans qui est parti dans cette maison pour les enlever en Israël. Ils ont vécu des merveilles, des miracles, et par la main. Ils ont regardé derrière. Ils ont vu les Égyptiens qui venaient pour les arrêter, peut-être les tuer, pour les faire entrer encore en Égypte, avant qu'ils puissent encore aller sur place. Ils ont vécu cette merveille. Même pour la maïka, baso imaï, ça dit que vous avez oublié tout ce qu'on a oublié complètement. Effacez les tableaux. Beaucoup
beaucoup de gens sont les effacés de tabou. Effacés de tabou. Effacés de l'état. Dans une amaya qui a Asopi. Nous sommes assommés à couleur à noir à Pacoli. Ah, tu as les Saint-Esprit, mon frère. C'est la lettre de mon macaille. Il y a mon papa, il m'a dit à l'homme. Assommé couleur à noir à Pacoli à mon livre à Pacoli. Yo. Tu oublies. Homo Sani. Reproche qu'il y a un Moukier. tu oublies tout. Il y a son cancer. Très profond. Et tu dis ça à qui? Tu dis ça peut-être à quelqu'un qui t'a vraiment aidé. Même les chefs. Il te dit ici pour trouver du travail. Faire ça. Toi tu fais tout. Même du travail. Mais tu oublies parce qu'il t'a reproché. Bien aimé, nous ne pouvons pas être comme ça. Nous ne pouvons pas être comme ça. Nous sommes avisés. Nous sommes avisés. Le premier point, nous avions dit, il peut provenir de l'orgueil, de l'esprit de division. Deuxième point, les murmures peuvent provenir de l'esprit de rébellion, l'esprit de rébellion, l'esprit de division. Les gens qui ont l'esprit de rébellion, les gens qui ont l'esprit de division, ils murmurent tous les jours. Tous les jours. Ils se retrouvent dans une réunion. Ils se retrouvent dans la famille. Ils se retrouvent au boulot. Même pendant la prière, il murmure. Il dit à son frère, murmurer. Parler à voix basse pour exprimer ton mécontentement. À l'église, les gens le font même. Il faut arrêter quelqu'un comme ça. Même dans l'église, Amen. Esprit à murmure. Comme ça, vraiment. Mon oiseau mon oiseau modéré. Molimo na nzambe lobi na yeke biso nyonso totelema. Mais si on moni que vous malade, attends nzamba moni que vous telemi pas soza malade. Mais yo boy na kotelema. Et pour ça ta malade ozo sunga na ndenga mabe muninga oya za pembeni na yo. Telemi ça va, tout le monde a besoin de bana na yo. Parce que ça, moi, Moïse était petit par rapport à Aaron, par rapport à Marie. Mais Dieu l'utilisait vraiment. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de. Si ça te dérange, à la fin du culte, va voir ses modérateurs. Va parler avec lui. Il va t'expliquer. Tu es en train de murmurer peut-être quelque chose que Dieu lui demande. Et peut-être que tu pouvais avoir ta délivrance. Toi tu murmures. Tu en fais même une habitude. Écoutez, Nombre chapitre 14, nous allons lire à partir du premier verset. Tout
toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que sommes-nous morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Quelle ingratitude! Dieu vous promet un pays. Un pays, si vous allez là-bas, vous serez à l'aise. Mais vous murmurez. Parce qu'il y a des gens qui sont venus vous dire: on a trouvé des géants là-bas. Vous avez peur. On fait quelque chose de bien pour toi. Parce que ça ne s'est pas encore réalisé. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour toi. Parce que ça ne s'est pas encore réalisé. Tu commences déjà à murmurer. L'esprit de rébellion. Il s'est rébellé maintenant contre Moïse. L'esprit de rébellion. Il y a des gens au milieu de nous qui sont animés de cette esprit. Mais Dieu vous parle ce matin afin que vous puissiez arrêter, que vous puissiez combattre cet esprit. L'esprit de rébellion, l'esprit de division, ce ne sont pas des bons choses. À chaque fois, tu veux toujours te révéler. Pour être contre. Les gens parlent. Ils ont même entendu. Mais toi, tu veux toujours être contre. Je refuse. Objection. Frère, on va se retrouver le jeudi ici. Dans notre entité, nous avons prié. En tout cas, moi, je ne sais pas. Tout le monde a dit ok, on est. Non, moi je ne sais pas. Bon, les jeudis là. Bon. Et pourtant, les jeudis là, tu es libre. Parce que tu es animé d'un esprit de division. Tu vas combattre cet esprit. En tout cas, si vous ne voulez pas changer, comment? Et tu deviens comme un ramassis. Et il y a aussi d'autres personnes qui avaient dit autre chose et qui vont aussi te suivre. Tu entraînes les gens. Celui qui a l'esprit de rébellion, il entraîne les gens. Et il les entraîne où? L'esprit de division entraîne les gens. Tu es comme un ramassis. Celui qui a l'esprit de rébellion, qui a l'esprit de division, c'est comme un ramassis. Il fait contaminer les gens. Comme les ramassis qui avaient contaminé les enfants. Les murmures ne sont pas pour les enfants. Troisième point. Les murmures peuvent provenir de la jalousie. La jalousie. Les gens qui sont jaloux. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux même pour rien. Pour rien là. Il est jaloux. Les gens qui sont souvent jaloux, ils murmurent. Même ici, quand vous chantez ici, vous chantez ici. Quelqu'un qui a la jalousie. Quand Georges va dire à quelqu'un, tu prends les défauts, tu vois quelqu'un derrière là. Murmure. Mais Georges, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en lui pour faire le travail qu'il est en lui. Toi, tu murmures.
Parce que tu es jaloux, on a passé le micro à une autre personne. Donc je demande à une autre personne de prendre le micro. Tu ne peux pas. Jalousie. Comment ça me fait? Et puis l'autre aussi ouvre grandement l'oreille. Il n'atteint pas et mais tu es en train de suivre les choses qui vont te détruire. Bien aimé, quand on est à l'église, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Nous sommes à l'église pour que Dieu nous parle. Tu es distrait à cause de la jalousie. Parce que on a dit, c'est tel frère qui va prêcher. Toi, tu es jaloux. Tu n'entres même pas au culte. Ou bien tu le vois seulement là-bas. Tu vois la personne qui est en train de chanter. C'est toi qui as la jalousie. Ça ne t'intéresse même pas. Prends même ton téléphone. Tu es en train de surfer là. Tu envoies des messages. La jalousie. Les gens sont en train d'acclamer. Ils disent gloire à Dieu. Mais toi, c'est comme si tu ne connaissais même pas ces mots-là, gloire. C'est même pas dans. C'est comme si tu ne connaissais même pas ça. Ou toi, tu dois la difficulté pour prononcer ça. Non, ça devient lourd. Quand ça devient lourd comme ça, tu as la jalousie. Tu as la jalousie. Quand tout le monde dit Hosanna, gloire à Dieu, gloire à Jésus, les gens acclament. Tu es là. Tu regardes les gens. La jalousie. Pourquoi on crie seulement pour lui? On acclame seulement pour lui. Oui, parce que ce qu'il dit, ça touche les gens. On dit gloire à Dieu. Ce n'est pas cette personne. C'est Dieu qui nous parle. Même si je ne marche pas avec cette on vient de Dieu. Tu résistes contre cet homme. Tu résistes contre. Tu crois que tu murmures contre. Tu murmures contre. La jalousie. Écoutez. Matthieu chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dit, ces derniers ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'est-ce pas? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et attends, je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. La jalousie. La jalousie. Les gens travaillent. Il y a des gens qui ont commencé avant. Oui, ils ont souffert. Mais ces gens-là se sont entendus avec leur maître
leur patron un salaire. À la fin de la journée, on va vous donner $50. Quand ces gens travaillaient, les maîtres voient encore d'autres personnes. Après, si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils sont venus travailler. Mais vous avez commencé depuis le matin. Les autres ont commencé après, c'est pas 3 heures. Il y a encore d'autres qui sont venus. Après, vers la fin, ils sont venus. Ils ont travaillé seulement un peu. À la fin, les patrons s'étaient entendus avec vous $50. Il commence à payer par les derniers. Il appelle les derniers. Prends $50, il donne. Toi, tu es là. Tu es en train de regarder. Tu es en train de regarder. Tu fais des calculs. Tu te dis, en tout cas, on s'était engagé avec $50. Les gens qui sont venus à ça veut dire que nous là, c'est la terrible. On appelle d'autres. On donne $50. On t'appelle toi. On te donne $50. Comment ça vient? Comment ça vient? La jalousie. La jalousie. Ce n'est pas parce que toi tu as commencé les péchés. Ce n'est pas parce que tu as commencé les péchés. Celui qui est venu après. Tout dépend de la Tu commences à murmurer. Tu vas chez le patron. Ici, toi tu murmures et tu prends aussi le courage. On va le courage. On va le payer aussi comme nous. Les parents te le disent, les patrons te disent. On s'est entendu avec nous. $50. N'est-ce pas? C'est pas ça que je t'ai donné. La jalousie. La jalousie. Comment lui est venu seulement maintenant? Et on va les considérer plus que nous. On avait commencé. On a trop souffert. On a trop souffert. Avec cette œuvre. Seulement maintenant, on commence à les considérer. La jalousie. Odia. Jusque là, on n'avait pas l'adjoint. Tu as un adjoint? Ça va bien. Pour le moment, ça t'est. Vous avez un problème. Et le adjoint, comment tu es pour toi, Sika? Vous avez un problème. Tu es déjà visé. Mais ça ne dit pas que si Dieu te dit de faire, il faut. La jalousie. La jalousie fait à ce que les gens murmurent parce qu'ils ne sont pas contents. Qui est jaloux? Ne pas que l'autre puisse réussir. Qui est jaloux? Que quelqu'un puisse aller de l'avant. Puisse les dépasser. Non mais pourquoi on ne peut pas te dépasser? Mais qui es-tu? Toi qui as commencé. Comment on ne peut pas te dépasser? On te dépasse toujours. Est-ce que tu es là? On te dépasse. Si toi tu dépasses quelqu'un dans ton domaine, lui aussi te dépasse. Il te dépasse aussi. Il dépasse d'autres personnes. Toi aussi on te dépasse. Quelqu'un qui est jaloux, on ne peut pas accepter. Puisse les dépasser. Et tu commences à murmurer. Tu
commences à murmurer. La jalousie. Tu peux même tuer quelqu'un. Même empoisonner. C'est la jalousie. Tu travailles quelque part. On a nommé ton collègue. Tu peux même chercher du poison. Parce que toi tu pensais que c'est toi qu'on allait prendre. Tu pensais que c'est toi qu'on allait prendre. On a pris l'autre. C'est même le poison. Pour tuer quelqu'un. À cause de la jalousie. Et tu murmurais. Yo sukisa kaba. Sukisa kaba. Les murmures. Nous ne pouvons pas être dans cette catégorie. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous avertit. Nous devons être loin des murmures. Philippiens 2,14 nous dit: faites toutes choses sans murmure. Sans murmure. On nous demande de faire quelque chose. Faites-les sans murmure. Sans hésitation. Murmurer. Même là on ne peut pas murmurer. Vous murmurez. Même pour le bureau à Olia, aux hommes murmurés car le bureau à Olia, aux hommes murmurés. Vraiment. Ah bon? Même s'il ne parle pas. Il comprend qu'il est en train de murmurer. Mais écoutez, Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb, quand les gens l'ont murmuré contre Aaron et Moïse, ils avaient peur d'aller dans les pays que Dieu avait. Mais ici, écoutez, Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'est ça l'attitude que tu dois. Quand quelqu'un vient avec des murmures, il faut les faire taire. Caleb avait fait ça sur les enfants d'Israël. Taisez-vous. Nous allons partir dans ce pays. Nous serons vainqueurs. Parce qu'il avait confiance. Parce qu'il avait confiance. Bien aimé, tu dois avoir confiance. Avoir confiance. Si tu as confiance en Dieu, tu dois arrêter avec le murmure. Parce que quand on te fait quelque chose, tu es mécontent, tu as confiance en Dieu. Même si on me fait ça, mon Dieu est là. Mais quand tu murmures, tu n'as pas confiance. Et pourtant Dieu est là. Dieu il te voit. Dieu te voit. C'est ce qui se passe. Il y a des choses qu'on fait injustement. Dieu voit ça. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Moi aussi je peux faire ce qu'il fait. Moi je fais même plus. Moi je fais même plus. Murmure. Ce n'est pas bien. Les enfants de Dieu. Faut arrêter. Peut-être que tu le faisais sans le savoir. Mais aujourd'hui, Dieu fait te dire que murmurer c'est mauvais. Murmurer contre lui. C'est-à-dire que tu es insatisfait de ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des choses qui drainent. Parce que tu connais des difficultés. Tu vas commencer à murmurer.
contre les gens. C'est pas bien. Murmurer contre les hommes, c'est pas bien. Oya ozwa lèpre bamba. Lèpre. Bien aimé, nous devons arrêter de nous. Si tu as un problème avec ton frère, si tu vois que tu es mécontent de quelque chose, tu as fait quelque chose, toi tu es mécontent, va les voir, va parler avec lui. Peut-être qu'il peut t'expliquer, et après tu comprends, tu trouves que tu n'avais pas raison, mais tu murmures, et ça reste comme ça. Et puis quand tu murmures, ces murmures-là contaminent. Ça contamine aussi les gens. Nous devons faire très attention. On peut se mettre debout. Et on va prier. Bien-aimé, tu dois demander pardon. Quand tu murmures même contre tes parents.